Bonjour à tous, heureux d'être à nouveau parmi vous, avec vous chez vous. Et nous voulons méditer la parole dans ce contexte de Paraclet. Paraclet, c'est pour dire le consolateur qui est avec nous après que Jésus soit parti et qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous partage la parole pour nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit, ce que nous avons appris à l'Église, pour garder la foi, pour être conseillés. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur un thème que nous allons développer en plusieurs parties. Nous voulons parler de l'équilibre de la foi. L'équilibre de la foi. En vérité, nous sommes souvent tentés, au fur et à mesure que nous grandissons, souvent par le fait du temps que nous mettons dans le Seigneur, de nous enfermer davantage dans une forme de sectarisme pour mieux grandir dans la foi. En écoutant les personnes autour de moi, et je me rends de plus en plus compte effectivement que ceux qui n'ont pas Christ soupirent, comme la Bible dit, parlant de la création, mais je comprends maintenant que cette création englobe aussi les êtres humains. La Bible dit que la création soupire avec un ardent désir après la révélation des fils de Dieu. Et lorsque nous écoutons ceux qui n'ont pas véritablement une grande expérience avec le Seigneur Jésus, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui regardent aux chrétiens, ils ont beaucoup de reproches à faire aux chrétiens. En fait, les chrétiens, pour eux, à leur analyse, ne les encouragent pas à devenir chrétiens. Déjà, premièrement, on remarque que beaucoup de chrétiens d'une certaine spiritualité, d'un certain niveau de spiritualité, vont avoir davantage tendance à s'enfermer pour vivre leur spiritualité. C'est ainsi que naissent des systèmes ou des castes, des sectes pour certains, d'autres diraient des sectes, donc des castes, des groupes fermés tels les cénobites, les moines, et des personnes donc qui vivent en vase clos pour développer leur spiritualité. Mais est-ce que cette spiritualité sert véritablement au monde ? On va amener même dans notre foi des restrictions qui vont même être une pierre d'achoppement finalement. Des restrictions du genre demander au sacrificateur, demander à celui qui fait office de sacerdoce de s'abstenir de toute véritable relation avec le monde qui l'entoure. Ça veut dire qu'il doit s'abstenir de pouvoir même fonder une famille. Mais quoi de mieux que la famille pour être un modèle, pour véritablement voir si nous vivons vraiment selon la parole de Dieu. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble quelques textes pour mieux nous expliquer. Nous allons partager ce thème en plusieurs parties. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord juste poser un principe simple, c'est que dans l'équilibre de la foi, nous devons comprendre une chose, c'est que le commandement de Dieu, le plus grand commandement, le grand commandement est une pièce à double face. Alors, vous connaissez le texte pour la plupart qui se trouve en Matthieu au chapitre 22, versets 37 à 39. Ce sont les scribes et les pharisiens qui veulent éprouver Jésus et vont lui poser la question de savoir, d'après lui, quel est le plus grand commandement. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 39, dans la version du Semeur, il est dit, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voyez-vous, donc la question est posée à Jésus de savoir quel est le plus grand des commandements. Jésus donne quel est le plus grand des commandements, mais automatiquement il dit voici celui qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le second qui lui est semblable. Autrement dit,
on ne peut pas juste se contenter de dire qu'il faudrait aimer Dieu de tout son cœur. Cela, finalement, n'aurait pas de sens. En fait, cela ne suffirait pas. Il y a un commandement premier, mais ce commandement ne va pas sans le second. En vérité, Jésus ici englobe les 10 commandements au travers de ces 2 commandements. Donc la première partie des commandements, ce sont les commandements tournés vers Dieu. Et en vérité, lorsqu'on compte ces 10 commandements, il y a 4 qui sont tournés vers Dieu et 6 qui sont tournés vers les autres. Mais nous vivons notre vie chrétienne davantage en train de juste avoir à développer une relation avec Dieu et croire que la vie chrétienne consiste juste à développer une intimité avec Dieu. Mais le Seigneur veut nous montrer en vérité que notre christianisme n'a pas d'équilibre si il n'est pas tourné vers les autres. Luc au chapitre 17, versets 1 à 4, j'aimerais lire avec vous ce texte. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. » Il y a un texte qui retient davantage mon attention par rapport à l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis de notre prochain. En fait, ce texte, cette recommandation de Dieu, de Jésus, vient bien équilibrer les choses parce qu'il est question d'être en communion. Lorsque tu es en communion avec ton Dieu, lorsque tu veux lui faire une offrande, lorsque tu es en prière et que tu veux lui faire une offrande, le texte de Matthieu chapitre 5 verset 23-24 dit, si donc tu te présentes, si tu veux, tu présentes ton offrande à l'autel, donc tu te retrouves dans la présence de Dieu, devant l'autel, et tu veux faire ton offrande et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire bien que finalement, on ne peut pas avoir une vraie intimité, une intimité acceptée par Dieu, une intimité agréée par Dieu, lorsque nous ne sommes pas en conformité avec l'autre, avec le prochain. Nous voulons faire notre offrande, ce qui pourrait sembler être un acte, un geste saint, un geste noble, un geste religieux, un geste respectable. Mais lorsque vous voulez le faire, Dieu, au lieu de se préoccuper de votre offrande, Dieu vous dit, je ne peux pas agréer cette offrande si vous ne vous êtes pas réconcilié avec votre frère avec qui vous avez quelques différends. Mais ce qui est encore plus particulier, c'est qu'il ne dit pas celui pour qui tu as une dent. Non, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ça veut dire que même si toi tu n'as rien contre lui, mais tu te souviens que lui a quelque chose contre toi. Certains veulent vivre leur vie chrétienne se disant que l'essentiel c'est qu'ils ne se reprochent de rien et qu'ils avancent dans leur foi. La Bible dit, si tu te souviens que l'autre a quelque chose contre toi, ça veut dire, s'il a quelque chose contre toi, c'est que tu as certainement fait quelque chose qui l'a frustré, quelque chose qui l'aurait amené à avoir des ressentiments. Et donc tu devrais t'arrêter un instant, d'abord reconnaître que nos actes peuvent être négatifs, nos actes peuvent porter préjudice à d'autres, nos actes peuvent frustrer, peuvent blesser d'autres personnes. La première chose, c'est donc reconnaître déjà que je ne peux pas vivre ma vie chrétienne en blessant les autres, en considérant que je veux juste être en relation avec Dieu. C'est extraordinaire. Donc mon sacrifice, ma relation avec Dieu est déterminée par ma capacité à me préoccuper de ce que les autres ressentent, de ce que les autres vivent, de ce que les autres voient. Or, voyez-vous, lorsque les non-chrétiens nous regardent, ils ont parfois l'impression que nous ne nous préoccupons pas d'eux. Nous ne nous préoccupons pas de savoir ce qu'ils ressentent.
Nous sommes juste autosuffisants. Nous disons que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Les autres sont des enfants du diable. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes arrivés et nous avons l'assurance de notre salut. Et les autres, lorsqu'ils nous regardent, ils ont vraiment le sentiment que nous les avons laissés pour compte. Et ils sont frustrés. Et ils ont beaucoup de choses. En fait, lorsque j'écoute quelques personnes autour de moi, je me rends compte effectivement qu'il y a des non-croyants qui ont beaucoup de choses à nous reprocher. Et l'équilibre de la foi, c'est déjà cela. Reconnaître, premièrement, que je dois me préoccuper de ce que l'autre ressent. Nous irons un peu plus loin la prochaine fois. Et je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne